et c'est l'épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia. L'épouse, c'est le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 12. Mais le corps du Christ, nous voyons que tous ceux qui sont à Christ ont reçu son esprit. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ vivant en moi. Galates 2, 20. Alléluia. Et là, nous voyons que Jésus est né à Bethléem en Judée. Alléluia. Terre de Juda, hein, Michée 5, verset 1. Et là, nous voyons que la terre de Naphtali et la terre de Zébulon, qui représentent les païens, parce que quand on dit le mot terre, ça représente soit des nations, terre, écoute la parole de l'Éternel, et là, il y a eu des tremblements de terre, c'est les hommes qui tremblent, alléluia. Donc le Seigneur, il prend la terre, il en parle comme soit d'un peuple, soit comme d'un homme. Et là, nous voyons que celui qui avait reçu la semence dans la bonne terre, c'était un bon terrain, et bien le fruit a grandi. Et quand il a reçu la semence, quand il a reçu Christ, quand la parole a été plantée en lui, dans cet homme, eh bien il a donné du fruit, alléluia. Donc la terre de Juda, alléluia, et la terre de Naphtali, région des païens, tout ça, Éphésiens 2, 11 à 23, le Seigneur il dit des deux peuples de ces terres, hein, terre des nations, et puis aussi terre de Juda. C'est pour ça que le Seigneur dit des Juifs convertis à Christ, et puis des païens convertis à Christ, eh bien il a enlevé le mur de séparation, et avec les deux il a fait un seul homme. Alléluia. C'est-à-dire de ces terres, le Seigneur il a fait un seul homme. Alléluia. Matthieu 2, verset 1, 6. Michée 5, verset 1. Alléluia. Hébreux 7, 14. Hébreux 7, 14, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, selon la chair, il est issu de la tribu de Juda. Hébreux 7, 14, Apocalypse 5, 5. Et cette terre-là, maintenant, cette nouvelle terre, constituée eh bien, de païens et de juifs convertis, ben, il l'appelle épouse. Ésaïe 62, 4. Éphésiens 2, versets 11 à 23. Et c'est ce que le Seigneur appelle l'Israël de Dieu dans Galates 6, 16. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la terre des gentils, la terre des païens, Zabulon, Naphtali, ont vu une lumière. Et cette lumière-là, c'était Christ. Matthieu 4, versets 15 à 25, et Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 9, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit que l'ancienne terre ne reviendra plus à l'esprit. Parce que l'ancienne terre, ça représente, eh bien, le peuple. Cette terre-là, ça représente Galates 4, 21 à 31, ça représente le Sinaï, ça représente la terre de Canaan. Là, Apocalypse 11, 8, là où Christ a été crucifié. Et l'ancienne terre ne reviendra plus à l'esprit, la parole de Dieu nous dit. Donc, Ésaïe 65, verset 17. Un peu comme l'arche de l'Alliance. Un peu comme l'arche de l'Alliance. Jérémie 2, 16, 17 et 18. Jérémie 2, 16, 17, 18. Apocalypse 20, verset 11. Et la parole de Dieu nous dit que Sion, Apocalypse 21, 1 à 27, l'épouse du Christ, alléluia, eh bien, est une nouvelle terre. Elle est sainte. Elle est sainte. Isaïe 51, verset 16. Elle est sainte, pourquoi? Parce qu'elle est sans tache ni ride. Éphésiens 5, 26, 27. Et comme le Seigneur nous dit, les choses anciennes sont passées, et ces choses-là ont fait place à l'homme nouveau, à la nouvelle création de Christ. 2 Corinthiens 5, 17.
Éphésiens 4, 24, Colossiens 3, verset 10, Ésaïe 43, verset 18 et 2 Corinthiens 4, 18. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, tout est spirituel. Parce qu'on ne regarde plus aux choses visibles. 2 Corinthiens 4, 18. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Et on voit que Jérémie n'était pas fou, au contraire, il était au Seigneur. Bien que ceux du dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas le langage spirituel du Seigneur, et ils nous prennent pour des fous. C'est pour ça que l'évangile est folie pour ceux qui périssent. Et Paul disait, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Alors Jérémie, bien sûr, n'était pas fou, et il disait, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Il ne parlait pas à la terre par terre, hein. Il parlait à un peuple. Jérémie 22, 29. Ésaïe 62, verset 4. Ta terre aura un époux. La terre, elle peut être désolée, mais elle peut être aussi arrosée par le Seigneur. Parce que même Apollo se disait, hein, Paul, il y en a qui plantent, c'est la parole, et puis l'autre arrose. Il arrose la terre, hein, tu seras comme un jardin arrosé. Ésaïe 8, 11. Et tu deviendras toi-même comme le Seigneur, tu seras une source. Et la source, Jérémie 2, 13, c'est l'Éternel. Donc tu deviens comme l'Éternel quand tu as l'esprit du Seigneur. Quand tu es abreuvé d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, eh bien, ça veut dire que ce n'est plus toi qui parles, mais c'est le Seigneur qui parle en toi. Alléluia. Alors, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne peut pas être éclairé. Éphésiens 5, 14. Et il ne peut pas ressusciter d'entre les morts. Lève-toi d'entre les morts, sois éclairé. Puisque la lumière, c'est Christ dans nos cœurs. Il illumine les yeux de notre cœur. Éphésiens 5, 14. Mais si tu n'as pas son esprit, tu es toujours mort. Tu ne peux pas être éclairé de son enseignement. Proverbe 6, 23. Tu es toujours dans les ténèbres et tu n'as pas la nouvelle naissance et tu es mort. Et tu es loin de la face de Dieu. Et tu te retrouves eh bien, dans des religions, dans des assemblées où on fait des choses abominables, où on peut marier les homosexuels, on peut la pédophilie, et un jour on peut vous marier à des chiens, ici et ça, et vous resterez parce que vous n'avez pas la compréhension de comprendre les choses saintes de Dieu. Alléluia. Et si vous n'avez pas Christ, vous n'êtes pas lavé. Hébreux 10, 22, Éphésiens 5, 26, par la parole. Et vous êtes restés avec vos péchés. Et puisque vous êtes rentrés, vous êtes pas lavé de vos péchés, vous ne pouvez pas rentrer dans l'assemblée sainte, qui est sans tache ni ride, Apocalypse 21, verset 27, hein, aucun impur n'y rentrera. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'assemblée du Seigneur parce que vous n'avez pas été lavé, parce que vous n'avez pas été sanctifié, parce que vous n'avez pas l'Esprit du Christ, parce que vous n'êtes pas l'épouse de l'agneau. Alors, hors de moi, je ne vous ai jamais connu, qui dira le Seigneur. Alléluia. Apocalypse 21, verset 27. Et pour ça que le Seigneur a dit qu'il a-t-il entre Bélial et l'Éternel. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, il parle d'homosexualité, il parle d'efféminé, mais tous ces gens-là, toutes ces choses-là, on voit que les religions font ces choses-là et ils se conservent, bien qu'ils se critiquent, dans l'écuménisme. 2 Corinthiens 6, verset 14, 18. 2 Corinthiens 7, verset 1. Et on peut dire que dans ce monde, il y a des religions qui ont été non bâties par Christ, parce qu'ils n'existaient pas, ces religions, bien sûr, mais bâties par les hommes, et qui, ces religions, bien que séparées, séparés même, avoir fait des massacres et se battent entre eux, eh bien, font de l'œcuménisme. Tous un seul Dieu. Mais ce Dieu-là n'est pas le Dieu des Saintes Écritures. C'est le Dieu de ce monde.
C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les chefs de ce monde n'ont pas l'esprit du Seigneur. 1 Corinthiens 2, versets 12, 14, 15, 16. Ils n'ont rien à voir de commun avec le Seigneur. Jean 14, verset 30. 1 Jean 5, verset 19, 20. Le Seigneur nous dit que le monde entier, il est sous la puissance de l'homme mauvais, du malin. Et les royaumes appartiennent à Satan, à l'adversaire du Seigneur. Luc 4, versets 1 à 7 et Marc 10, 42. Malgré que le monde se fait massacrer, malgré qu'ils reçoivent les douleurs, comme on voit encore aujourd'hui dans ce monde, eh bien, ils appellent tous ces gens-là leurs bienfaiteurs, hein, tous ces gens-là, bien sûr. Et la parole de Dieu nous dit, Job 32, 8, c'est l'esprit qui donne l'intelligence dans l'homme. C'est l'esprit qui donne l'intelligence. Mais si vous n'avez pas l'esprit du Christ, donc vous n'avez pas l'intelligence, puisque vous attendez toujours. Reviendra un jour. Job 32, 8. Alors, les hommes déguisés en brebis, c'est des faux apôtres, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce sont des fontaines sans eau, ils n'ont pas l'esprit. 2 Pierre 2, 17. Alléluia. Et on peut dire aussi, Jude 19, Romains 8, 9, c'est les fontaines sans eau, 2 Pierre 2, 17. Alléluia. Et on voit dans la parole de Dieu que, dans Acte 2, 38, eh bien, les personnes se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ, par Christ, que c'est lui qui donne ce baptême, c'est lui qui donne l'esprit. Parce que Dieu donnera l'esprit à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Eh bien, ils étaient baptisés en Christ et il faudrait invoquer le nom de Christ, Acte 2, 38. Et le beau nom invoqué sur nous est écrit dans la parole de Dieu. C'est dans 1 Pierre 1, 4, un truc comme ça, 15, 16. Et là, on voit que Acte 19, versets 1 à 5, il y en a qui étaient baptisés du baptême de Jean, c'était la loi, parce que jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. C'était le baptême pour les Juifs. On voit que tous les Juifs de la Judée, de la contrée, tout ça, venaient vers Jean-Baptiste pour être baptisés. Il y en a même qui refusaient. La parole de Dieu, elle dit que tous ceux qui ont refusé le baptême de Jean, tous les Juifs, ils ont annulé le commandement de Dieu à leur égard. Parce que c'était un baptême de repentance, le baptême de Jean. C'était un baptême de repentance. Pourquoi? Parce que le peuple, dans l'Ancienne Alliance, avait abandonné l'Éternel et chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. Il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus de loi, ils avaient abandonné les lois. Jérémie 31, on regarde Jérémie 31, on voit que même dans Marc 7, on voit que le Seigneur nous avait abandonné le commandement de l'Éternel pour les traditions d'hommes. Et on voit que quand le Seigneur et Jésus est venu, eh bien justement c'était pour faire une grâce aussi à Israël, parce qu'il avait abandonné, Acte 19-30, sans tenir compte des temps, la parole de Dieu elle dit que Dieu maintenant, des temps d'abandon de l'Éternel, chacun faisait ce qu'il voulait en Israël, maintenant dans ces temps-là, Dieu appelle à la repentance. Et tous ceux qui se repentent de leurs péchés qu'ils avaient fait contre l'Éternel, l'Éternel leur faisait grâce. Jean 1, 17, la grâce est venue par Jésus-Christ. C'était ça, le baptême de repentance des péchés, et c'est pour ça que Jean 1, 31, on voit Jean-Baptiste, je crois que c'est dans Jean 1, 31, on voit que Jean-Baptiste, il dit que, il est venu pour manifester Christ à Israël. Et Jésus disait premièrement Israël et ensuite les païens. Et les païens, en fait, c'était le péché d'Adam. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par un seul homme, le péché est sorti du monde par Christ. Alléluia. Mais si on n'a pas Christ en nous, le péché demeure, on n'est pas sorti du monde, on est dans le monde. C'est exactement vrai, alléluia. Alors, acte 11, 24.
Alléluia. Alors on voit dans Actes 11, 24, et là c'est le contraire de ceux qui attendent le Christ. Là il y a un homme, la parole de Dieu nous dit, un homme de bien, plein, rempli d'Esprit Saint et de foi. Acte 11, 24. Acte 11, 24, on voit que c'était des hommes remplis d'actes faisés par le Seigneur, parce que le mouvement et l'être vient du Seigneur, et on voit que eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et même, on voit que les miracles se faisaient par le Saint-Esprit. Donc, si Christ n'est pas en vous, si vous l'attendez, vous ne pouvez faire aucun miracle. Ça serait même des miracles mensongers, comme le Seigneur dit à ceux qui venaient à lui, « Seigneur, en ton nom, on a fait des miracles, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Mais je ne vous ai jamais connu. » Alors j'ai repris un peu ça, parce que c'est vrai que j'avais parlé pas mal de fois sur ce sujet, mais des bancs de mettre plus encore, alléluia. Parce que moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas être écouté comme quelqu'un qui aurait vraiment raison. C'est la parole de Dieu qui a raison. Moi j'expose. Et puis si le Seigneur vous parle dans ces versets, eh bien alléluia. Et moi je n'ai jamais dit, écoutez ce que je dis, il faut mettre à la lettre. C'est l'Esprit qui convainc. Alléluia. Et si nous avons l'Esprit du Christ, on peut comprendre ces choses-là. Et puis on peut comprendre que, on répète des choses, toujours avec un peu plus de choses. Alléluia. Et là, j'aurais voulu vous parler aussi, de la colombe. La prochaine fois, si Dieu veut, je vous parlerai de la colombe. Je vous parlerai de la Sulamite, l'épouse du Christ. Parce que la colombe, quand l'Esprit est descendu sur Christ, sous une forme corporelle, comme une colombe, on voit dans Matthieu 3, 16, 17. Alléluia. Donc la colombe, ça représente l'Esprit du Seigneur. Et nous sommes aussi considérés comme des colombes, dans la parole de Dieu. Alléluia. Même le Seigneur disait à ses disciples, soyez doux comme des colombes. Et les colombes ont retourné à leur colombier. Oh, si j'avais des ailes comme une colombe, je pourrais regarder le ciel, disait le prophète. Alléluia. Mais tel que Christ est, tel nous sommes. Donc la colombe, Christ, c'est l'Esprit. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et l'Esprit, c'est la colombe. Et tel que Christ est, tel nous sommes. On pourrait faire une étude là-dessus. Alléluia. Bien sûr, il faut se laisser guider par le Seigneur, pas par des paroles charnelles. Et se laisser guider, parce que la parole de Dieu, elle dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alors, mes frères et sœurs, ceux qui appartiennent au Seigneur, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne des oreilles pour entendre, un esprit pour comprendre, alléluia. Parce qu'en fait, c'est une nourriture partagée, la parole de Dieu. Et quand 2 ou 3 sont assemblés, parce que le peuple de Dieu, c'est un petit troupeau. Luc 12, 32, ou 11, 32, je ne me souviens plus. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner leur royaume. Eh bien, quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Mais quand on s'assemble aussi comme ça, alléluia, pour la parole de Dieu, le Seigneur, c'est lui qui nous instruit. On n'a pas besoin de quelqu'un, on s'instruit. Instruisez-vous les uns les autres. Alléluia. On s'instruit. On connaît le Seigneur, mais on s'instruit davantage. Alléluia. Eh bien, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Un petit bonjour à tout le monde, à ma famille, à mes enfants, à tout le monde, à tous mes enfants, alléluia. Et puis, voilà, la prochaine vidéo. Alors, Ricardo s'est remis sur YouTube, sa chaîne. Alors, il a été pas mal de temps sur la chaîne. Voilà, alléluia. Alors, c'est très bien.
Et puis moi, eh bien, je suis aussi content que ma chaîne eh bien, puisse être disponible à nouveau, alléluia, pour que je puisse aussi partager ce pain. C'est sûr qu'on ne peut pas partager ce pain avec tout le monde, sauf avec ceux que le Seigneur a ouvert les oreilles, ceux que le Seigneur a élus, parce que les autres eh bien, sont rassasiés, ils ont le ventre plein, hein, des religions, des fausses doctrines, et ils n'ont plus aucune place pour le véritable pain, la véritable parole. Alléluia. Mais nous, eh bien, on dévore les paroles du Dieu vivant. J'ai dévoré tes paroles, Seigneur. Je me suis rassasié de tes paroles. Heureux les invités au repas du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Matthieu 4,4. Parce que Jésus, il est le pain vivant. Jean 6, 31 à 63. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Alors justement, j'ai fait ceci. J'ai prolongé cette étude pour un avantage. Alléluia. Eh bien, soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.